Allons-y, Patrice. Eh bien, les musées nationaux ont décidé de faire de la place dans leurs ateliers. Alors comment? Eh bien, tout simplement, ils vendent. D'où ce titre du Figaro, la Vénus de Milo pour 1000 €. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la plaine Saint-Denis, aux portes de Paris, se trouve l'antichambre des musées de France, où pullulent des reproductions en plâtre, en terre cuite, en résine, chargées de marbre, des plus grandes œuvres. Toutes les Mariannes de Mairie de France, par exemple, donc manque de place, donc on vend la Vénus de Milo entre 1000 et 1500 € quand même. Elle est en quoi, celle-là là Celle-là est en plâtre. Victoire de Samothrace aussi, en plâtre. Elle fait 1 mètre de haut, entre 1005 et 2000 €. Elles étaient où Elles étaient dans les ateliers, mais il n'y a plus de place. Donc on À dégage, quoi on elles fait de la servaient place. dans les ateliers sèches Elles avaient servi, mis dans un musée, prêtées. Voilà. Pourquoi toutes ces répliques on a Bon, peut-être d'accord. peur de manquer. Je ne Très sais bien. pas. Donc celle-là Molière, regardez, entre 600 et 800 €. L'original de ce buste est à la Comédie Française. oui, Et puis, ce cratère de Saucibios, original, date de 50 avant Jésus-Christ, entre 800 et 1200 €. Donc, si vous voulez aller à la pêche au moule, comme le dit le Figaro ce matin, le moule des... moule, oui. Les enchères Oui. auront lieu le 1er décembre chez Maître Cornette de Saint-Cyr. C'est à Paris, dans le 8e arrondissement. 1er décembre, les enchères. Ça te fait rire? Elle était nulle, ta vanne. Ben oui, mais c'est celle du Figaro. c'est Vous pas la mienne. réglerez ça à pêche la au moule, machine à c'est le café. Figaro. Hein. Alors, Elle était nulle, ta vanne. Ah oui, c'est comme ça ici, c'est en famille. vous savez quoi? J'ai envie de lui répondre, c'est formidable d'être un con. Qui a dit ça? Gérard D. Gérard Depardieu, dans Auteur le Parisien contemporain. ce matin. Alors, le Parisien cite tout ce qu'il raconte, et qu'il raconte aussi depuis ce matin dans Télématin. Je cite Depardieu, les alcooliques anonymes, ça donne envie d'aller boire. Il dit aussi, les réseaux sociaux, c'est une boîte à cons. Il se plaint des écrans qui sont trop petits. Il dit, moi j'ai des gros doigts. Racontez pas tout. Ah bah, voilà. Il a déjà dit C'est ça. déjà tout à dans le l'heure. Parisien, il a déjà dit aussi. Déjà passé. Alors, en fait, vous savez qu'il regarde Télématin en faisant du vélo et du tapis roulant dans sa cave. Quand il a Voilà. le temps, je suis pas sûr. Là, à mon avis, quelle heure est-il? Ah ben là, il va pas tarder à aller tourner. Parce qu'il est à Marseille, il tourne. Alors, le titre de son livre, parce que c'est ça l'événement, c'est Innocent. Il s'exprime sur pas mal de choses. Il parle notamment de Fidel Castro. Il dit il a su nourrir son peuple, lui donner des hôpitaux, l'instruction, la culture. Je dirais qu'il manque quand même l'essentiel, la liberté. Et puis, Gégé s'est converti à l'islam, le saviez-vous, après avoir assisté à un concert d'Oum Khalsoum, grande chanteuse du monde arabe. Alors, ça doit dater parce qu'Oum Khalsoum, je crois, est morte au tout début des années 80. Non, mais il a goûté un peu tout. Il explique. Il a été voir les moines Shaolin là-bas en Chine. C'est très intéressant ce bouquin. Alors, on vous dira ce qu'on en pense de ce livre et ce que veut dire le titre Innocent. On vous le dira à la fin de l'émission. Et l'éditeur, c'est le Cherche Midi. Voilà pour le bouquin de Depardieu. Noël approche. Sélection de beaux livres dans La Croix. Alors, moi aussi, j'ai quelque chose à vous proposer. Vous savez que Renaud Corlouer est un photographe qui a gagné la confiance de Johnny. Et il sort un nouveau livre qui s'intitule Rêve noir. Et alors là, regardez les photos de Johnny. Elles sont travaillées. On ne l'a jamais vu comme ça. Ah, Autre photo. qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui ont été, entre guillemets, réquisitionnées pour être photographiées avec Johnny. C'est soit Mandrake, Ouais. Oui, il y a un côté soit mandrake. Mandrake le magicien un peu, non? Et alors, chaque photo est accompagnée d'un aphorisme. Par exemple, vous avez peut-on survivre à l'amour? Bon. Il n'y a point de passion plus égoïste que la luxure. Et voilà, les photos peuvent défiler. Et vous voyez un Johnny, il n'est pas photoshopé, les photos ont été travaillées, l'éclairage a été travaillé et ça donne quelque chose, très franchement, qu'on n'a jamais vu, quoi. Il n'est pas photoshopé, non? Non, Non, travaillé. non. Non, Une les petite cheveux, petite chouillette, petit chouille, mais bon. quand même. Travaillé, je dirais. Ah, travailler. Non, mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est de voir que le photographe a réussi à gagner la confiance de Johnny, parce que là, il lui dit, tu te mets là, tu fais ça, tu clignes pas de l'œil, tu fais ceci, cela. Non, mais il y a une et ça donne des composition trucs, artistique, oui, d'accord. et ça donne des trucs vraiment étonnants. Et un peu D'accord. strange, un peu underground, parfois. Je sens qu'il a fini, là. Et c'est au Cherche Midi D'accord. aussi, je crois. Donc, Monsieur Gérard, c'est le dernier volet de ce tête-à-tête réalisé chez lui. C'est dans quelques instants. Vous restez. Merci beaucoup. Alors, tous les matins, tu regardes Télématin.